Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Grow a Garden. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le Fall Event, la deuxième partie de cet événement. Nous avons plusieurs petits ajouts que je vais vous expliquer tout de suite. Cette vidéo va être assez courte, je vais essayer de la faire la plus courte possible, comme ça va être bien pour vous et pour moi pour le montage. Donc premièrement, nous avons plein de nouveautés dans les shops. Nous allons commencer par le Fall Festival Pet Shop. Donc comme d'habitude, nous avons le Fall Egg, Chipmunks, Red Squirrel, etc. Mais cette fois, nous avons 4 pets en plus. Donc nous avons le Salmon, donc le saumon, le Woodpecker, donc c'est le rouge-gorge je crois, je sais plus trop, le canard vert et le Red Panda, donc le panda roux. Donc en premier, nous avons le saumon. Donc le saumon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand vous allez le placer dans votre jardin, il va donner un boost d'XP à tous les autres saumons qui sont posés dans votre jardin. Donc par exemple, si vous avez 2 saumons, et bah chacun va obtenir le boost de l'autre. En fait, ouais, c'est un peu une haul de la S. J'aime pas trop ce pet, mais bon. Il y en a plein d'autres, on va voir ça tout de suite. Ensuite, nous avons le Woodpecker, comme dit précédemment. Alors, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 2 minutes, il va se diriger vers un arbre, qu'il va taper avec son bec pendant 30 secondes, et après, quand vous récolterez des fruits venant d'arbres, bah vous aurez un boost de chance de dupliquer le fruit. Donc franchement, c'est une petite alternative à la Giant Ant et à la Red Giant Ant, mais pour l'instant, je trouve que cet event part sur de mauvaises bases, mais vous allez voir la suite, c'est un peu plus différent. Ensuite, nous avons le canard vert. Donc le canard vert, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que toutes les 30 minutes, et oui, les 30 minutes, il va s'envoler vers le sud, donc le sud, je crois que c'est là-bas, il va s'envoler comme ça dans les airs, et en gros, il va nous donner des récompenses, puis il va revenir. Donc les récompenses, c'est surtout des trucs du Gear Shop, ou ça peut être aussi, je pense, des seeds, mais c'est par rapport au Fall Event, je crois. Donc franchement, ce pet a une mécanique assez fun, et que je trouve assez cool. Donc ça rattrape un peu la mise pour les autres pets. Et pour finir, nous avons le Red Panda, qui est le meilleur du Pet Shop. Donc le Red Panda, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que toutes les 11 minutes, il va aller soit au Gear Shop, soit au Seed Shop, soit au Pet Shop. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va restock un objet aléatoire. Donc à tout moment, il vient comme ça, il fait... Ouh, coucou. Et hop, il restock un Grandmaster Sprinkler. Il fait ça toutes les 11 minutes. Du coup, franchement, c'est un peu un restock gratos. Je trouve ça assez cheaté personnellement. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on passe à la suite. Ensuite, nous avons le Fall Festival Gear Shop. Celui qui est un peu le plus difficile à comprendre. Donc après le Golden Acorn de la dernière fois. Donc de ce que j'ai compris, la Rake, vous pouvez la placer sur le sol, dans votre jardin. En gros, si vous marchez dessus, elle va se redresser et vous taper la tête. Il y aura une musique... cette musique que je vous mets, si je la trouve, et qui fait genre un Patrioti Santi. Bon, t'as compris. Donc c'est vraiment juste pour le fun celui-là. Ensuite nous avons la Acorn Bell. Donc en gros, si vous l'avez dans les mains et que vous la faites sonner, bah tous les pets posés dans votre jardin, ils vont tourner autour de vous. Et du coup comme ça les habilités de vos pets pourront s'appliquer autour de vous. Donc c'est un peu le même style que le Pancake Stack ou la laisse. Mais voilà, franchement il n'y a pas trop de trucs fous, hein. Ensuite nous avons la Acorn Lollipop. Donc là c'est pour tous les pets de type Fall. Donc le Swan, le Chipmunks, etc. Et bah ça va leur donner un boost de 1 de level. Donc c'est comme la Level Up Lollipop, mais en moins bien. Bon, on a mieux, mais bon. Et ensuite, nous avons la Super Leaf Blower. Ce que j'ai compris, c'est que tu vas aller beaucoup plus vite que le Leaf Blower normal. Et du coup, ça rajoute quelques petits trucs assez fun si t'as envie de jouer avec tes potes. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Comme ça, t'as plus de fun dans le jeu. Ensuite, dans le Festival Seed Shop, nous avons un Fall Seed Pack qui est apparu. Je veux dire, tout ce qu'il y a à savoir. Donc, à 40%, nous avons le Autumn Shroom, qui est un multi-harvest comme la Sunflower, et qui aura une base value de 4K. Alors je vous préviens tout de suite, les trucs du Fall Seed Pack sont vraiment éclatés au sous-sol, je vais pas vous mentir, vous verrez. La Fall Berry, c'est aussi une multi-harvest comme la Sunflower, je crois, et a une valeur de base de 8K, 8K shekels, genre 8000, c'est pas fou. Ensuite, nous avons la Speargrass, c'est une multi-harvest, mais pas comme la Sunflower, cette fois il y en a plusieurs en même temps, et a une valeur de base de 9K. Ensuite, nous avons la Torch Flare à 10%, je sais pas ce que ça fait là, mais il a une valeur de base de 500. Pas 500 000, hein, non, 500 shekels. Ouais, c'est particulier. Ensuite, nous avons la Auburn Pine à 4,5%, qui est une multi-harvest et qui fait du 10K en base value. Et pour finir, nous avons la Firewell à 0,5% en multi-harvest, avec une valeur de base de 25K shekels.
Du coup, bah voilà, il n'y a rien de fou. Pour le Fall Festival Cosmetic Shop, nous avons une Maple Crate en plus, donc avec une Golden Swan statue très jolie, l'une Fall Wets et une Fall Hay Ball, donc je sais pas si j'ai bien prononcé, hein, je connais pas le truc. Nous avons aussi une Pile of Leaves, donc un tas de feuilles mortes un peu, enfin de feuilles tout court. Et nous avons rien de spécial, et pour finir, le plus important, nous avons les Fall Activity. Donc comment ça se passe? Je sais pas si vous avez déjà fait, mais à l'époque il y avait le Summer Garden Event. Donc en gros, vous avez un espèce de chariot, et toutes les heures, et bah vous pouvez mettre tous les fruits de type Summer et gagner des points. Et là c'est un peu la même chose, mais vous allez voir. En gros, ça se resettera toutes les 24 heures. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lui parler et vous devez compléter des activités. Donc par exemple, ouvrir des Fall Eggs et ouvrir des Fall Seed Pack. Et donc ça sera des activités, regardez, je le fais là. Trigger a Fall Bloom one time, use a watering can on thin growing plants, harvest one pumpkin. Donc c'est vraiment des quêtes assez simples. Et quand vous allez faire ça, chaque quête vous rapportera 10 points. Donc 10 Fall Energy qui s'accumuleront juste ici. Et au fur et à mesure, vous pourrez gagner des rewards de plus en plus. Donc au bout de 50 Fall Energy, vous aurez soit 3 Rake, soit une Firefly Jar, soit une Sky Lantern, soit une Maple Leaf Kite. Au bout de 100 Fall Energy, vous aurez soit 3 Reclaimer, soit 30 Event Lantern, soit 20 Watering Can, un Leaf Blower, soit 3 Maple Leaf Kite, Sky Lantern, Firefly Jar et 10 Rake. Au bout de 150, vous aurez 2 Small Trait ou 2 Small Toy, soit un Godly Sprinkler, Leaf Blower, Super Leaf Blower ou 15 Rake. À 200 Fall Energy, vous aurez soit un Maple Sprinkler, Rake, Super Leaf Blower, Fall Crate, Fall Seed Pack, Fall Egg ou 10 Harvest Tool. Au bout de 250 Fall Energy, vous aurez soit un Maple Sprinkler, soit 2 Maple Crate, soit 2 Fall Crate, soit 2 Fall Seed Pack, soit 2 Fall Egg ou 30 Rake. À 350, vous aurez soit 3 Fall Crate, Fall Seed Pack, Fall Egg, Maple Crate, Leaf Charm, Acorn Lollipop ou Gold Fertilizer. Donc comme le Silver Fertilizer, mais cette fois ça transformera votre plante en Gold. Et pour finir, au bout des 500 Fall Energy, vous aurez soit 5 Fall Seed Pack, soit 5 Fall Egg, soit 3 Acorn Lollipop, soit un Silver Fall Seed Pack, donc c'est la même chose mais vous serez obligé d'avoir en Silver, un Super Watering Can, donc je sais pas ce que ça fait, ça doit être genre 10 fois plus puissant, soit un Maple Resin, donc la meilleure plante du jeu, un Golden Acorn, soit un Rainbow Fertilizer, donc comme le Golden Fertilizer, mais pour les rendre en Rainbow, un Grandmaster ou un Silver Lollipop. Donc les quêtes sont assez simples et ça vous prend pas trop de temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Noxymon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Goodbye!